Denis Masseglia. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le Secrétaire Général. Nous sommes dans un monde très mouvant aujourd'hui, je dirais même très étrange, avec les États-Unis qui sont les partisans du multilatéralisme, qui sont en train de remettre en cause leur position, leur volonté. Et de notre côté, la Chine, qui est un gouvernement communiste et qui se veut aujourd'hui le défenseur du multilatéralisme. Nous sommes donc dans une société très mouvante, avec une économie mondiale qui évolue extrêmement rapidement. La mondialisation qui crée donc l'éclatement de la chaîne de valeur, principalement liée à l'évolution du numérique. Vous en avez largement parlé. L'économie du numérique est une économie qui est complètement dématérialisée et donc dont la chaîne de valeur est difficilement traçable. Certaines entreprises ne payent pas suffisamment d'impôts aujourd'hui au vu des chiffres d'affaires réalisés et des bénéfices qui sont également réalisés sur les territoires européens. Je voulais connaître, s'il vous plaît, votre vision sur les conséquences économiques, vous en avez parlé déjà tout à l'heure, mais surtout sociétales, que peut engendrer ces pratiques d'optimisation fiscale pour les pays concernés. Merci à vous. Merci, monsieur le député. Oui, merci. Écoutez, l'OCDE a sorti de la reconstruction européenne après la guerre, menée par les États-Unis, par le plan Marshall. Et s'appelait l'Organisation pour la coopération économique européenne. Et après 10 ans du plan Marshall, de reconstruction physique, c'était très rapide parce que l'Europe avait besoin de certaines briques de reconstruction physique. Ils avaient les mathématiciens, ils avaient les docteurs, ils avaient les ingénieurs, les chimiques, les physiciens. Ils avaient toute la sagesse, la recherche, etc. Il lui manquait un peu d'appui pour reconstruire, même physiquement. Ce n'est pas le cas dans les autres pays du monde, parce que là, la reconstruction doit être de base et reconstruire la sagesse, ou construire la sagesse, hein, la base de la sagesse. Mais en tout cas, l'OCDE est né par ce multilatéralisme actif, généreux, mais en même temps très intelligent des Américaines du plan Marshall. Alors, et après ça, commerce, investissement, même la question climat. Et toujours, il y avait les Américaines au centre des grandes initiatives mondiales, les Nations Unies, la création de la FAO, la création de l'OMC, même la création de la OIT, de le Bureau international du travail, etc. Ce qui est difficile aujourd'hui, c'est que si ce pays, dit-on, autour duquel on a construit tant des institutions, aujourd'hui prend la route de la bilatéralité ou l'unilatéralité même, toutes les organisations étaient construites et organisées, financées de manière multilatérale pour produire des solutions multilatérales à des problèmes globaux. Et aujourd'hui, le joueur principal décide qu'il va dans une route pas différente, mais même opposée à cette logique. Alors, c'est ça qui complique énormément la vie des institutions, la vie même des pays et la vie des citoyens. Parce que, au lieu d'aller... Et je vous donne un exemple, même très récent. Dans le 2016, à Hangzhou, dans le G20, on a décidé la création d'un forum mondial pour faire face à la capacité excédente
d'acier, de production d'acier. Et comme vous savez, la question de l'acier c'était la première dans laquelle il y a eu des tarifs supplémentaires, 25%. Mais c'était les pays mêmes qui ont créé le Forum mondial pour faire face à ce problème, qui c'est un problème mondial, c'est un problème énorme, qui a fait la banqueroute, la fermeture de beaucoup des usines, etc., dans tout le monde, parce qu'il y avait certains pays, certaines usines qui ne respectaient pas la loi de marché et qui produisaient au-dessous qui vendaient au-dessous de coûts de production et se maintenaient dans le marché en tant que les autres devaient naturellement se conduire à base des règles de marché. Et j'étais obligé à fermer, à perdre des mille et des mille de jobs. Alors, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on était en train de la deuxième, la troisième, la quatrième réunion pour faire commun. On va réunir l'information pour après décider comment on va réduire la capacité. Et finalement, ils commencent à mettre des impôts. Alors, ça c'est une contradiction énorme parce que ce sont les mêmes Américains, les mêmes Chinois qui ont décidé de créer le Forum. Et dans cette même produit, dans cette même question de l'acier, ils commencent avec une guerre commerciale avec des tarifs. Alors c'est une contradiction énorme, mais l'unique manière de réduire la capacité, ça va être à travers le Forum. Ça ne va pas être la capacité, les tarifs qui vont réduire la capacité. Alors, vous voyez, c'est un exemple de la contradiction de la multilatéralité, le multilatéralisme contre des solutions unilatérales qui sont moins efficaces.